contribution à cela. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, frère, tu avais bien fini de lire. Qui est encore éveillé? Les qui sont fatigués de ces missionnaires de Dieu le Père. Et sa manière d'envoyer des missionnaires. Alors Joseph leur dit, je reprends à partir du verset 4. Venez près de moi, ils s'approchèrent. Je suis Joseph, leur dit-il, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Et maintenant ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine sévit dans ce pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre. Tu vois combien le gars a pénétré sa mission. C'est déjà 3 fois Dieu m'a envoyé, n'est-ce pas? Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Continue. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre, pour préserver votre vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Retournez donc au plus vite auprès de mon père et dites-lui, ton fils Joseph te fait dire ceci, Dieu m'a établi maître de toute l'Égypte. Viens auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans la région de Goshen pour être proche de moi, toi, tes enfants et tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres et tes bovins, tout ce qui t'appartient. Et là, je pourvoirai à tes besoins pour que tu ne restes pas sans ressources, toi, ta famille et tout ce qui t'appartient. Car il y aura encore 5 ans de famine. Amen. Un missionnaire distinct, un missionnaire économique, un missionnaire expatrié, un missionnaire esclave. Et il connaissait sa mission. Dieu m'a envoyé pour me rassurer de pouvoir à son peuple pendant une période de crise économique. Dieu m'a envoyé à un pays qui sera prospère. Dieu m'a même envoyé à un pays que je veux prospérer et avec une prospérité qui au travers de moi va servir le peuple de Dieu. Est-ce qu'il a bien compris sa mission? Ce n'est pas quelqu'un à Bétois qui aime le pays de Mbem et qui veut aller là-bas et pour rendre ça spirituel, il ajoute sur ça je vais être un missionnaire pour travailler l'argent pour le Seigneur. Le Seigneur pour qui il n'a rien donné ici. Il n'y a que l'argent de Mbem qui va entrer. Malheureusement, on ne manque pas à Dieu beaucoup comme ça, n'est-ce pas? Donc si tu veux étudier ces missionnaires, on a déjà parlé de Jonas, envoyé à une ville. Donc on voit Adam envoyé à toute la terre, Abraham envoyé à toute la terre, Joseph envoyé à une nation, Jonas envoyé à une ville. Et on a même, à travers ces mêmes moyens d'esclavage, on a des missionnaires comme Daniel, envoyés à un empire. À tout un empire
Daniel et ses amis envoyés comme des missionnaires, des missionnales, les élèves, les étudiants pour passer à travers l'université de Babylone. Et s'il vous plaît, frère, on n'a pas le temps de montrer. Daniel a servi Dieu à travers son témoignage, à travers ses prières, à travers sa présence à la cour de l'empereur. Daniel a provoqué dans la législation de Babylone 5 décrets pour faire connaître le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Plus que tous les autres juifs qui devaient aller dans toutes les nations pour apporter la connaissance du vrai Dieu pour la bénédiction des nations. C'est Daniel et ses amis. Et Dieu les a utilisés à Babylone pour châtier les nations. Pourquoi Nebuchadnezzar a eu les rêves? Le livre de Daniel a 2 parties. Les 6 premières parties, la partie biographie, c'est-à-dire la partie histoire extérieure, c'est-à-dire ce qui s'est déroulé dans sa vie et dans l'Empire. Les 6 derniers chapitres, c'est la même histoire, mais rapportant ce qui s'est déroulé entre Daniel et Dieu dans le spirituel. Il est devenu un missionnaire de prière, de jeûne. Pendant les premiers 6 chapitres, on raconte tous ces grandes statues fabriquées de beaucoup de matériaux qui représentent des empires qui vont s'écrouler pour faire la place au royaume éternel de Christ. Dans ces révélations, pendant qu'il priait, Dieu lui a montré de façon systématique comment ces empires-là vont commencer. Il a vu les mêmes. Tout d'abord, le gros arbre qui dominait sur toute la terre, qui est Nebuchadnezzar. Après, c'est ces chèvres avec 2 longues cornes qui étaient l'empire Médo-Perse. Ensuite, le bouc avec un seul cône, devant qui aucun empire ne pouvait se tenir, qui était l'empire Grèce, qui la corne a été coupée et il y a 4 cornes qui sont sorties. Parce que quand Alexandre le Grand est mort, de Macédoine est mort, son royaume a été réparti à 4. On a étudié l'autre là au secondaire. The Ptolemaic Empire la partie Égypte, la partie Rome, la partie palestinienne, la partie orientale. Les 4 gros petits cônes là. Et ensuite, on nous montre un autre, tous les bêtes là. Et c'est ce qu'il avait vu dans le spirituel. Et maintenant, pour châtier, pour les montrer que c'est Dieu qui est en train d'agencer tout cela, il a dit à Nebuchadnezzar, cet arbre sera abattu. Pour que tu apprennes.
Parce qu'il a dit à Nebuchadnezzar, c'est toi la tête de l'or. Nebuchadnezzar a décidé que maintenant qu'il ne va pas laisser la place dans l'avenir. Il veut bâtir un empire éternel qui va perdurer. Donc c'est pour ça qu'il a, au lieu d'avoir le grand statut que Dieu lui a montré, qui avait des matériaux divers, il a maintenant fabriqué sa part de statut pour s'opposer à tout ce que Dieu a fait. Et il a demandé à tous les gens dans son empire de venir l'adorer, adorer ces statues-là. C'est des gens qui connaissaient le monde spirituel. Parce que tant qu'il y a des gens parmi les empires qu'il a déjà conquéris, qui a priori s'agenouillent devant le statut d'or qui le représente, ça veut dire qu'après, il n'y aura pas une autre nation qui va le vaincre. Donc quand on lui a dit, il y a certaines personnes qui ne veulent pas s'agenouiller, il a compris. Et il a su que c'est de ce peuple que viendra notre ruine. C'est eux-là qui ont ce Dieu qui me dérange dans mes rêves. Et il avait raison, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça commence, la prochaine chose commence maintenant. Il les jette dans le feu. Le feu ne les détruit pas. Il dit vraiment, quand il sort, lui, il écrit maintenant un décret impérial faisant connaître leur Dieu. Les traités écrits par Nebuchadnezzar sont 4. Répandant, Daniel a déclenché les spreads, la diffusion, la publication de l'évangile plus que n'importe qui dans l'Ancien Testament. Faire connaître le Dieu d'Abraham. Va compter, il y a 4 décrets provoqués par Daniel. Un missionnaire de prière qui change de loi, qui discipline les dirigeants, qui redresse les rebelles. Belshazzar voulait prendre les articles du temple pour adorer. Daniel avait été à prier, c'est pas derrière. C'est les 6 derniers chapitres qui nous montrent ce qui s'est passé simultanément, en même temps que les narrations des 6 premiers chapitres, pour qu'on ne pense pas que Dieu agit de façon par hasard dans les nations. Il y a des bases spirituelles. La prière par derrière. Et un ange est venu et a écrit sur le muraille de Belshazzar. Et Daniel est venu pour lui annoncer que son royaume est fini. Dieu ne lui a même pas donné 24 heures encore. Dieu lui a donné moins de 12 heures pour être rien. Et il est devenu rien. Des missionnaires de prière. Pourquoi vous ne me regardez comme ça? Dis Amen. Amen. Des missionnaires, des missionnaires dans les universités. Des missionnaires de prière. Et des missionnaires de jugement et de discipline. Ils ont châtié le roi par la prière et le jeûne. Et ils ont fait retentir la connaissance de l'Éternel aussi loin que les confins de l'empire, de leur empire. Dans ces catégories, il y a Daniel, il y a Mardoché, il y a Esther,
des missionnaires de prière et de jeûne, des missionnaires politiques. Esther et Mardochée étaient des missionnaires politiques. Ils sont entrés dans l'arène politique pour des législations, pour des arbitrages qui vont sauver les desseins de Dieu. À travers des mariages stratégiques, à travers des loyautés dans leur service, dans leur fonction publique. Mardochée était un fonctionnaire dans la cour du roi. C'est là où il a appris les conspirations pour assassiner le roi. Par la loyauté dans son service, ils ont apporté. Donc il y a tous ces missionnaires pendant la période d'exil. Un autre missionnaire pour les nations par la prière, c'est Jérémie. Il est parti en Égypte et comme on a dit hier, il a même envoyé des messagers avec des prophéties pour tous les pays environnants. Il y avait des grandes cérémonies à Jérusalem. Et pendant ces cérémonies, les rois des pays voisinants avaient envoyé des émissaires pour venir les représenter. Est-ce qu'il faut trouver qu'on trouve le passage? Non, je pense que vous êtes fatigué, il faut que j'arrête. Non, il faut que j'arrête. Dieu lui a dit d'écrire la prophétie et le jugement contre tous les rois de ces pays et de confier ces lettres. Donc Jérémie a distribué, était un missionnaire de littérature, envoyant des lettres à tous les pays voisinants pour annoncer, voisins, pour annoncer le jugement de Dieu. Jérémie a été un écrivain et il a été un missionnaire par la littérature. À plusieurs nations. Les derniers missionnaires que je vais mentionner, c'est... Il y a un homme venu envoyé de Dieu. C'est qui? Son nom était Jean. Il est venu. Et vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la vérité. La vraie vérité. La vraie lumière. Qui illumine tout homme. Venait sur la terre. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean-Baptiste est l'un des missionnaires. Alléluia. Amen. Le premier missionnaire pour prêcher l'évangile. Pour ramener le peuple de Dieu à Dieu. Un missionnaire de réveil, un missionnaire d'évangéliste. Préparer les sentiers de l'Éternel. Par la repentance et par le baptême. En vue de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et le missionnaire suprême de Dieu le Père, qui? Le Seigneur Jésus. Et comme le Père m'a envoyé. Nous ne te lapidons pas parce que tu as fait des miracles. Nous te lapidons parce que toi étant un homme, tu te dis
fils de Dieu. Et le Seigneur les demande. N'est-ce pas dans votre écriture, dans la loi, il est écrit, Dieu les appela les dieux. Si Dieu pouvait appeler les dieux, les gens qui ont reçu la parole de Dieu, comment ça vous étonne que c'est lui que Dieu lui-même a sanctifié, s'est consacré, mis à part et envoyé au monde, que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Donc tu vois que c'était un acte que le ciel avait pris le temps pour préparer le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Non, lis l'autre là, Jean 10. Jean 10. Le verset, trouve vite. C'est quel verset? Si tu veux contenter, ok. Verset 34. 34 à 36. Jean chapitre 10, verset 34 à 36. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu. Oh, ok. C'est en anglais. Qui a eu une petite idée? On n'a pas examiné les missionnaires que Dieu a envoyés pour aller juger les nations. Comme Nahum. Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller juger Ninive. Même après le salut que Jonas avait apporté, Ninive, après, est rentré dans la méchanceté. Et cette fois-ci, Nahum n'est pas parti pour les prêcher pour le salut. Nahum est parti pour les annoncer le jugement et l'extermination de Dieu. Il y a tous ces prophètes et les émissaires que Dieu a envoyés parfois pour le jugement des nations. Que personne remercie notre grand Dieu, le Dieu des missions, le Dieu des missionnaires, le Dieu qui est toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Alors, ça, c'est juste un échantillon. Dieu a envoyé des missionnaires de prière. Dieu a envoyé des missionnaires politiques. Dieu a envoyé des missionnaires économiques. Dieu a envoyé des missionnaires de réveil. Dieu a envoyé des missionnaires de bénédiction. Dieu a envoyé des missionnaires de domination. Dieu a envoyé des missionnaires dans le cadre de ses desseins éternels. Ceux qui sont debout suffisent.